je vais te résumer le livre La guerre de l'art de Steven Pressfield. L'ennemi de la créativité, c'est la peur. Ça crée une sorte de résistance, c'est quelque chose qu'on a en soi. C'est une bataille qu'on doit mener contre soi-même à chaque instant. Quand on n'a pas envie de faire quelque chose, en fait, le plus dur, c'est de s'y mettre. S'y mettre, c'est combattre cette résistance intérieure. Pourtant, la peur est bonne, car plus on a peur, plus ça veut dire que c'est quelque chose qui est important pour nous, et du coup, on doit le faire. Il faut pas avoir de jugement ou de pensée sur ce qu'on est en train de faire. Il faut pas se dire, il faut que ça soit bien, il faut que ça soit comme ci, comme ça, sinon on fait rien du tout. Il faut juste faire le travail et s'y mettre, c'est le plus important. Peu importe le résultat, que ça soit bien ou mal. C'est une guerre contre soi-même qu'on doit mener à chaque instant. C'est une chose d'étudier la guerre, c'en est une autre de combattre. L'auteur il nous dit que pour être créatif, il faut se forcer et avoir un créneau réservé à l'inspiration et au travail. Donc ça peut être écrire, peindre, de la musique, mais vraiment s'y mettre et le faire tous les jours, pas le repousser ou pas le faire plus tard. L'auteur il nous dit que le combat qu'il doit mener contre lui-même, c'est au niveau de l'écriture. Et il se force à écrire tous les matins, même quand il a aucune idée et même quand il a pas du tout envie. Il nous dit j'écris quand j'ai de l'inspiration, elle arrive tous les matins à 9 heures. L'auteur il nous dit que pour le travail, on applique un cadre bien particulier et pour l'art, on n'applique pas du tout ces conseils-là. Pour le travail, on doit y aller de 8 heures à 18 heures tous les jours, on doit y aller même si on n'en a pas envie, alors que pour les activités artistiques, on a tendance à toujours repousser et toujours procrastiner. Et il nous dit d'appliquer les principes du travail au service de l'art, c'est-à-dire être présent tous les jours, même quand l'envie n'y est pas, y rester toute la journée, et faire du bon travail, avoir des exigences assez hautes. Un compositeur débutant n'écrira jamais car il est trop investi émotionnellement. Il pense trop au succès s'il arrive à faire quelque chose de bien, mais il est terrifié à l'idée d'échouer. Il prend trop les choses au sérieux qu'il en devient paralysé. Il faut faire preuve d'autodérision et savoir en rire en cas d'échec. Il faut savoir aimer ce que l'on fait et ne pas le faire uniquement pour de l'argent, mais attention à ne pas trop aimer, parce que sinon on donne trop d'importance aux choses, on est trop stressé et on devient paralysé. Le débutant croit qu'il devra d'abord vaincre sa peur avant d'agir. Le professionnel sait qu'il ne pourra pas vaincre sa peur, il devra agir avec. L'échec, les remarques, les jugements, les critiques ne sont pas notre ennemi. C'est la peur, notre résistance intérieure et la procrastination qui sont notre ennemi. La bataille est dans notre tête. Peu importe la critique ou l'échec, on va travailler dur et s'améliorer. Un pro ne prend pas un échec ou un succès personnellement. En cas de critique, il faut savoir contrôler ses émotions et contrôler sa réponse. Et dès qu'on a fini quelque chose, dès qu'on a fini une œuvre, il faut tout de suite recommencer un nouveau projet. Peu importe ce que tu as envie de faire ou ce que tu rêves de faire, commence maintenant. Notre résistance intérieure se nourrit de la peur. Il ne faut pas avoir peur de réussir ou peur d'échouer, ni même avoir peur d'essayer. L'auteur nous dit que la récompense doit être l'activité en elle-même, c'est-à-dire l'action et le fait de travailler et non le résultat. Et voilà, c'était un petit résumé du livre La guerre de l'art de Steven Pressfield. Je te mets le lien en description si ça t'intéresse et si tu veux l'acheter. Comme d'hab, si ça t'a plu, oublie pas de liker, commenter, partager. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, c'est hyper important, ça fait grossir la communauté. Je te mets aussi une playlist de résumés de livres, parce que j'ai déjà fait pas mal de résumés de livres, donc je t'invite à voir la playlist si t'as envie d'apprendre plein de choses. Là, t'as 2 vidéos recommandées pour toi, et moi je te dis à plus.